Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour débutants consacrée à la création d'un site web. Alors, je suis Odilon Emma Ngongo, étudiant en ingénierie des systèmes informatiques et des nouvelles technologies de l'information. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer des tables en HTML. Donc, sans plus tarder, nous allons ouvrir notre fichier que nous avons eu à éditer autrefois. Donc, on va l'ouvrir avec Notepad. Pour rappel, j'aimerais faire savoir à ceux qui viennent de commencer cette vidéo, disons cette série de vidéos par celle-ci. Je vous invite à revoir mes vidéos précédentes afin de mieux suivre la série qui a été déjà lancée. Donc pour commencer, nous allons parler des balises table. En fait, on va parler de la table en HTML. En HTML, les tables sont représentées par les balises table qui contiennent d'autres balises qui ne sont autres que des balises TH, des balises TD et TR. Donc voilà. Nous allons commencer à taper des balises dans notre code. Donc là nous avons table qui se fermera par table aussi. Donc comme nous avons dit tout à l'heure, table contient des balises TR, TH et TD. Donc là on va voir où vraiment les placer et quels sont leurs rôles et leur signification, bien entendu. Donc table, comme vous voyez ici, table qui s'ouvre et table qui se ferme, et entre les deux balises j'ai laissé de l'espace. C'est pour vous signifier que ces deux balises forment le conteneur de la table. Je pourrais dire que c'est la table en elle-même. Donc du coup voilà, donc cet espace que j'ai laissé, c'est pour rajouter le contenu de la table. Donc en HTML, les tables sont formées généralement par la superposition des lignes qui ne sont autres que des balises TR. Donc on va les ajouter. TR, ferme TR. Je ne vais pas me fatiguer à taper tout cela, donc je vais dupliquer. Voilà, on a 3 TR. Voilà, je vais encore copier et dupliquer. Donc pour l'instant, le fait d'écrire TR, vous ne pouvez pas comprendre l'intérêt, mais tout à l'heure vous allez voir qu'est-ce que ça donnera. Donc là j'ai des balises TR. Voilà, TR qui signifie ligne. Donc chaque fois qu'une balise TR s'ouvre et se ferme, sans réfléchir, dites-vous que c'est une ligne qui a été déclarée. Voilà. Donc là, dans les balises TR, nous allons mettre des balises TD qui ne sont autres que les cellules du tableau. Donc vu que les lignes sont placées d'une manière horizontale, donc dans ces lignes nous aurons des cellules qui
formeront des colonnes avec des lignes qui suivront les unes les autres. Donc on va ajouter des TD, on aura non, je préfère qu'on commence par les TH qui signifie table header, ça veut dire les balises d'en-tête. Donc ça fera référence aux en-têtes de notre tableau. Ouais, donc là on pourra mettre. Donc une fois que vous verrez les balises TH s'ouvrir et se fermer, ben dites-vous que c'est la définition des en-têtes. Voilà, nous allons renseigner du texte entre les balises. Donc c'est ce texte qui va symboliser l'en-tête de chaque colonne. Donc on va écrire prénom. Là on va écrire quoi, adresse, pourquoi pas. On va écrire ville et on va écrire ville. On va écrire ville et pourquoi pas pays. Voilà, ça serait tout pour les balises d'en-tête. On a combien? 1, 2, 3, 4 et 5. Donc voilà. Vous voyez que toutes ces balises sont encadrées des balises TR. Donc ce qui veut dire que ça s'affichera en ligne horizontale. Et ces balises formeront des colonnes d'une manière, des colonnes qui s'afficheront verticalement. Donc voilà, dépendamment de la ligne dans laquelle elle se trouve. Donc là nous allons renseigner quoi? Des balises TD. Des balises TD, voilà, qui s'ouvre et qui se ferme. Donc là nous allons dupliquer, nous allons les dupliquer en fonction des balises TH que nous avons définies en amont. Nous en avons combien? 5, donc nous aurons 5 TD aussi. Donc c'est bon, là nous pouvons mettre le nom. Donc c'est proportionnel aux en-têtes que nous avons déclaré avant. Donc on doit remplacer le nom, le prénom, l'adresse. Voilà. Donc là on va renseigner la ville. Voilà, on va mettre Maroc. D'accord. Et là vous voyez que ça c'est une ligne qu'on a définie. Donc dans cette section aussi on va définir une autre ligne.
Non, c'est bon, c'est juste pour exemple. Donc je supprime d'autres TR pour ne pas en faire trop. D'accord. Ouais, je vais mettre du n'importe quoi. Bon, c'est bon, voilà. Ben voilà, on va enregistrer. Donc là, nous avons défini combien de lignes. Si vous avez bien assimilé, vous verrez que partout où nous avons des TR, cela signifie que nous avons déclaré des lignes et des colonnes. Donc, nous avons combien de colonnes? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça c'est je sais pas combien de lignes. Je vais compter depuis le début. Là, la première ligne, donc TR qui s'ouvre et qui se ferme. La deuxième ligne, TR qui se s'ouvre, qui se ferme. La troisième et la quatrième. Donc, au total, nous avons 4 lignes. Donc, si nous essayons d'ouvrir notre page dans le navigateur, nous verrons que nous aurons ce que l'on aurait déclaré avant. Bon, voilà. Là, quand vous voyez ce que nous avons déclaré dans le code, nous avons déclaré des en-têtes, donc le nom, le prénom, l'adresse, la ville et le pays. Donc ces en-têtes sont respectifs aux colonnes, ou bien je dirais aux TD, aux balises TD, qui ne sont autres que des cellules. Donc les prénoms ici, vous allez voir, donc la superposition de ces cellules forme des colonnes. Donc là, vous pouvez voir Odilon, c'est une cellule, une TD. Là où vous allez voir, c'est Bélange, c'est une cellule, Bill, Eliot, c'est la même chose. Hein. Et là, quand je sélectionne comme ça, je sélectionne c'est du F1. Quand je sélectionne comme ça c'est toute une ligne. Donc c'est une TR qui comporte des cellules, une cellule, la deuxième, la troisième et la quatrième et enfin la cinquième. Donc là, vous pouvez voir que c'est un tableau, mais il manque quelque chose pour que ça soit vraiment clair. Donc là, on va devoir rajouter des bordures afin que nous ayons une structure de tableau. Donc on va repartir dans le code et on va ajouter des attributs de tableau. Donc nous avons l'attribut border. C'est moi je dirais c'est la plus disons c'est le plus important des attributs, qui montre réellement que là on a affaire à un tableau. Donc on va rajouter l'attribut border et l'option, bon, disons la valeur de 1 pixel. Donc le tableau aura une bordure de 1 pixel. Vous allez remarquer
Donc ici, nous n'avons pas de bordure et c'est un peu compliqué de savoir si réellement c'est un tableau ou pas. Donc là, en enregistrant, on va recharger la page et vous verrez là qu'on aura vraiment une structure de tableau avec des bordures et voilà. Donc voilà, c'est fait. Voilà le changement. Tout est bien structuré. Donc le nom contient le nom, c'est l'entête qui comporte des cellules qui a des valeurs tout comme Emma, Okombi, Gate, Nganga et tout. Donc voilà, tout est bien structuré sous forme de colonne. Donc là, les adresses, j'ai dupliqué la même adresse et voilà la ville. Voilà. Donc à partir de ces attributs, nous pouvons améliorer la structure de notre table en ajoutant l'attribut cell padding qui nous permet d'avoir des espacements dans les cellules. Là, on remarque que le nom Emma de la gauche est vraiment rapproché de la bordure et qu'il n'y a pas assez d'espace. Donc en utilisant l'attribut cell padding, vous verrez qu'on mettra de l'espace entre les cellules. Donc voilà, on va l'ajouter. Cell padding, on va donner peut-être 15. Donc voilà, nous avons le texte qui s'affiche normalement dans une cellule avec des bordures qui sont respectées de gauche à droite, de haut en bas, voilà, sans pouvoir se rapprocher de la bordure des cellules. Ok, parfait, ça marche. Il y a une chose aussi, comme vous pouvez voir, que notre tableau est aligné à gauche. Et si nous voulons, nous pouvons l'aligner aussi à droite. Pour ce faire, il y a une balise qui permet de, disons, l'aligner au centre. Il y a une balise qui permet de centrer. C'est la balise center. Donc on va centrer tout le tableau en utilisant la balise center. Donc là, si on rafraîchit, vous voyez que le tableau il est centré. Chose qu'on peut encore rajouter pour les tableaux, nous pouvons rendre ce tableau en forme de grille en ajoutant l'attribut cell spacing. Donc ça va nous permettre de rajouter des espaces au niveau des colonnes. Comme vous voyez là, je positionne ma souris sur la colonne, donc ça nous mettra des espaces au niveau de ces colonnes. Donc du coup le tableau prendra la forme d'une grille. Donc on repart sur le code et puis on va voir, on va ajouter cell spacing 10 et disons ces valeurs là ne sont pas prédéfinies, hein. Je vous rappelle qu'elles peuvent changer à tout moment. Donc voilà, vous pouvez les changer quand vous voulez. Donc voilà le résultat. Vous remarquez ici que le tableau prend la forme d'une grille en mettant en avant les différentes cellules. Donc vous remarquez que chaque cellule est bien mise en avant. Donc voilà. Donc si on repart sur le code, vous allez voir que c'est cet attribut qui a permis en sorte que ça s'affiche de telle manière. Voilà. Je vais enregistrer.
Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je crois que ça sera et tout pour les tableaux. Et s'il y a quelque chose à rajouter, n'hésitez pas de le mentionner par commentaire et je ferai un tuto concernant. Donc, thanks to watch this video. Don't forget to subscribe. Merci. Have a nice day. Au revoir.